Les mots sont faibles pour te rendre grâce. Les mots sont faibles pour te dire combien tu es bon et merveilleux. De témoigner chaque jour à notre égard ta confiance, ton amour. Tu es merveilleux, Seigneur. Toi qui nous fais miséricorde chaque jour. Ce matin, si je me tiens sur ce pupitre et cette chair, c'est parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, il t'a plu de me faire cette grâce. Comment ne pas te dire merci? Je reconnais ta main qui opère et qui agit jour après jour. Merci pour ton alliance avec ton peuple et avec ta servante que je suis. Merci parce que toi tu restes fidèle et tu nous tiens par la main afin que nous puissions demeurer aussi fidèles. Reçois toute la gloire pour ce que tu as déjà fait, pour ce mois de juin que tu bénis, pour ta parole que tu nous donnes, pour l'encouragement que quelqu'un reçoit. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, que je me fasse afin que ton Saint-Esprit nous fasse du bien. Reçois toute la gloire. Oh, merci de nous honorer de ta sainte, glorieuse présence. Sois élevé encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Si je suis encore sapée ce matin, c'est les mamans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Je vais dire. Alléluia. Notre thème de ce mois, c'est l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Luc 10, 19. Je lis la version de Louis II. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Je lisais dimanche dernier la version de Parole de vie qui parlait d'écraser la puissance de l'ennemi. Amen. L'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est pour les œuvres de l'ennemi, c'est pour les œuvres du diable, c'est pour toute adversité, c'est pour toute opposition qui va se présenter devant nous. Alléluia. C'est pourquoi il parle des serpents et des scorpions. Il ne s'agit pas là de l'animal physique, mais de toutes les entités que cela peut représenter, de toute autorité spirituelle qui peut se lever contre toi et contre moi. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients que le Seigneur nous a délégué un pouvoir pour que nous ayons la domination qui était planifiée dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a dit à Adam, je te donne le pouvoir, je te donne la grâce, je te donne de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Tu as le pouvoir là-dessus. Cette autorité, il avait. Jusqu'au jour où le péché est entré dans leur vie et que l'autorité a été arrachée. Et le Seigneur, par son œuvre à la croix, a racheté, il a récupéré la clé de l'autorité que nous devions manifester pour nous la rendre. Amen. Amen. Donc dans ce verset, nous voyons qu'il y a un transfert d'autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous a donné le pouvoir de faire ce que lui il est venu faire sur la terre. Il monte. Mais au travers de l'Église, son œuvre, au travers du Saint-Esprit, son œuvre doit se poursuivre. Donc ce que Jésus est venu faire, son cahier de charges, il a remis entre tes mains. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé, là, qu'ils reçoivent la guérison. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand vous voyez la vie de Jésus, là où on parle vraiment de les premières fois où on parle de l'autorité que le Seigneur manifeste, c'est quand il a le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la place du Saint-Esprit dans la manifestation de l'autorité dans votre vie, dans notre vie, est capitale. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester l'autorité divine. Amen. Amen. Or, le Saint-Esprit a une nature. Alléluia. Or, le Saint-Esprit est une personne. Amen. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Et tant que le Saint-Esprit ne règne pas, je parle à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. L'autorité que nous manifestons, ce n'est pas l'autorité de ton père, de ta mère, ni du pasteur, c'est l'autorité de Dieu. Amen. C'est habituel. C'est l'autorité de Dieu. Je reste ici alors. Amen. Alléluia. Luc 4, verset 32, je ne vais pas noter, mais la Bible dit, oh, voyez, les gens reconnaissaient qu'il parlait avec autorité. Toute présence, voilà, je vais suivre avec ton sourire. Si tu souris trop, ça veut dire que ça ne va pas. Passez le retour dans le cadre. Alléluia. Le Seigneur a manifesté une autorité que les gens ne lui reconnaissaient pas. Parce qu'en fait, il a grandi avec eux. Tout d'un coup, la Bible dit ils étaient frappés. Luc 4:32. Ils étaient étonnés que l'autorité que tu vas manifester dans ces temps-ci nous étonne.
amen un petit comme Amen. ça. Amen. Alléluia. Amen. Que l'autorité que tu vas manifester dans ces jours-ci nous étonne, nous frappe, nous encourage. Alléluia. Qu'on dise que qu'est-ce que tu as mangé, d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu vas leur répondre, le Saint-Esprit est dans la place. Amen. Le Saint-Esprit m'a touché. Amen. Il m'a rempli et il m'a revêtu de sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas leur dire aussi, je suis passé dans le désert. Amen. Des fois, on voit la bonne chose. On voit le résultat. On peut envier cela. Mais bien aimé, avant le résultat, il y a un passage. Il y a un chemin. Il y a une trace. Amen. Il y a une procédure. Amen. Demande à ton voisin, tu es dans quel protocole? Alléluia. Alléluia. Amen. L'autorité que nous recevons, nous pouvons la perdre. C'est pourquoi nous devons la chérir. Parce que sans cette autorité, bien aimé, le diable est descendu sur la terre, c'est pas moi, la Bible le dit, animé d'une grande fureur, d'une grande colère. Il ne veut pas aller seul en enfer. Mais il ira seul au nom de Jésus. Amen. On sait qu'il ne va pas aller seul. La grâce que nous avons, c'est que Dieu est patient vis-à-vis de l'homme. Avant qu'il envoie le déluge, Dieu fut patient vis-à-vis de l'homme. Alléluia. Le Seigneur n'a pas regardé l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. Dieu préfère faire miséricorde plutôt que de frapper. L'homme, on t'a jugé déjà, c'est fini. Mais Dieu dit, est-ce que je peux trouver un intercesseur? Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie pour la vie de Compiègne. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie pour les responsables qui sont autour du pasteur. Qui prie pour les nouveaux qui arrivent. Alléluia. Ma fille, tu vas vous la liste de tous ceux qui sont en intercession actuellement, qui sont présents. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut faire miséricorde. Et la Bible dit, il dit, cacherai ce que je veux faire. C'est dur, c'est compliqué. Mais je sens que je dois le faire parce que je suis un Dieu de justice. Mais j'ai trouvé mon bras droit, mon ami, celui avec qui je partage mes secrets. Il est venu voir Abraham. Il dit, j'ai un projet sévère contre Sodome et Gomorrhe. Je veux détruire. Il dit, le méchant système est monté. J'ai envoyé même mes anges là-bas, même. Ils veulent le machin le fatiguer. Et ils ne cherchaient pas les femmes. C'était entre les hommes. Et Abraham dit, et si tu trouves 50 justes, quand vous écoutez le plaidoyer, si ce n'est pas à cause de l'autre, le Seigneur est venu parler à Abraham. Sinon, maintenant même il allait frapper direct là-bas. Donc Abraham qui plaide, il dit, si je trouve 50 justes, le Seigneur regarde là-bas. Bon. Et si je trouve 10, le Seigneur, même un seul. Est-ce que quand tu as envie de frapper, tu demandes à quelqu'un de décéder et de plaider? Non. Il ne voulait pas frapper. Il ne voulait pas frapper. Amen. Dieu n'a pas envie de juger des gens. D'autres vont aller au ciel, d'autres vont aller en enfer. Mais l'enfer existe. Les gens qui chantent, on ira tous au paradis, c'est faux. L'enfer existe. La Bible a pris le temps d'écrire le livre de l'Apocalypse, des révélations concernant la fin des temps, les choses qui vont arriver là. Dieu nous a prévenus afin que nous soyons avertis et que nous puissions tenir compte de l'avertissement de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a parlé cette semaine, m'a dit, tiens compte des avertissements que je te donne. Alléluia. Dieu ne nous avertit pas en vain. Amen. Quand Dieu parle, en ce qui concerne l'avertissement, prends cela au sérieux. Amen. Alléluia. Parce que Dieu peut te faire miséricorde après. Mais si tu ne tombes pas dedans, c'est mieux. Je parle à quelqu'un. Alléluia. L'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est en sorte de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, le plan du diable sur notre vie, sur la vie de notre maison, de notre famille, dans l'église. Parce que le diable est animé d'une grande colère et il veut envoyer un maximum loin de Dieu. Mais toi et moi, nous avons reçu la parole, nous avons reçu la vie et nous devons nous en servir pour attirer les autres aussi à Dieu. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on vienne s'asseoir ici, mais il veut mettre sa vie en nous, la vie Zoé, qu'on transparaisse la vie au travers de notre parole, au travers de notre posture, au travers de nos bénédictions, au travers de notre caractère. On rayonne la vie de Dieu. Alléluia.
royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Comme l'ennemi est déchaîné, bien aimé, tu dois comprendre cette question de l'autorité spirituelle et la manifester. Amen. Ça prend un contexte, ça prend une vie, ça prend un entraînement, ça prend une obéissance, ça prend la soumission. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. L'autorité que nous avons reçue, elle est de Dieu. Et selon que le Saint-Esprit nous a conduit dimanche dernier, on a montré combien Jésus lui-même était soumis à Dieu et à ses parents naturels. La Bible dit qu'il a obéi jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Et quand il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, quand on dit le nom de Jésus, tout genou est obligé de fléchir. Toute langue de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi les disciples pouvaient chasser les démons au nom de Jésus. Et d'autres ont vu ça, ils pensaient que c'était juste la question du nom. Non, si tu n'es pas soumis à la vie de Jésus, à l'enseignement de Jésus, ton nom de Jésus n'a aucun poids. C'est pourquoi les démons les ont frappés. Donc la question là est d'être soumis à celui qui t'a donné l'autorité. Parce que lui-même il a reçu cette autorité par soumission et obéissance à Dieu. Amen. Et cette autorité, tu la manifestes pas sur les hommes, tu la manifestes dans les circonstances, sur les œuvres du diable. Amen. Mais cette autorité, bien aimé, tu dois la connaître. Alléluia. Amen. On l'a reçue. Tu dois en avoir conscience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. Tu dois être conscient du mandat de Dieu sur ta vie. Tu dois être conscient de la force, de la sagesse, de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Tu dois être conscient du fait que quand tu demandes une chose à Dieu, il t'a déjà répondu. Alléluia. Amen. Je disais que l'une des premières fois où on parle du terme, le mot autorité, concernant la vie de Jésus, c'est lorsque il sort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand on parle de revêtement, on parle d'habit. Alléluia. Amen. Donc je vais parler rapidement de quelques symboles de l'autorité. On a le bâton de Moïse. Alléluia. Mais ton vêtement peut être le symbole de ton autorité. Amen. Amen. Il y a des corps de métier, quand ils s'habillent, en fonction de la couleur, on sait le grade qu'ils ont. Amen. Alléluia. Que ton vêtement spirituel soit lavé. Que ton vêtement d'autorité te soit accordé en ce jour au nom de Jésus. Que quelles que soient les circonstances qui ont fait perdre cela, je parle à quelqu'un. La Bible parle de Mardoché, la Bible parle de Daniel qui était en captivité. Mais malgré le fait qu'ils étaient en captivité, que de façon naturelle, ils avaient perdu leur autorité qui était la sienne. Alléluia. Parce qu'ils étaient de famille noble. Ils dirigeaient certainement. Peut-être pas forcément Daniel, mais Mardoché était déjà un homme. Je parle à quelqu'un. Quand ils sont arrivés sur cette terre étrangère, par leur attitude, par le travail qu'ils ont laissé Dieu faire en eux, leur autorité leur a été restituée. Amen. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu seras, quelles que soient les circonstances, tu reçois le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va pouvoir te nuire. Amen. Quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes, quelle que soit la dimension de ton adversaire, tu as reçu le pouvoir de tailler en pièces et de décréter, de déclarer, de manifester le prophétique et ta royauté pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quelques symboles, on a le bâton de Moïse, on a le spectre du roi. La Bible parle de Esther lorsque elle a fait son jeûne. Le bâton du roi, s'il ne lui avait pas tendu, elle aurait pu mourir. C'est le symbole, c'est un des symboles d'autorité. Le manteau de lit, la couronne de Mardoché, l'anneau de Joseph. Quand Pharaon lui a donné l'autorité sur tout l'Égypte, en dessous de lui, on lui a donné une bague, n'est-ce pas? Amen. Pour symboliser son autorité. Quand ce jour, et là je veux vraiment prophétiser, que tous les attributs de l'autorité spirituelle qui manquaient, parce que à cause des réclamations de famille, que cette puissance tombe et que ton autorité soit restaurée au nom de Jésus. Que la bague que Dieu t'a donnée en tant qu'un père aimant quand tu es revenu à lui, que cette bague te soit restituée au nom de Jésus. Que tu perçoives dans ton esprit, mais que tu perçoives aussi dans ton corps et dans ton âme, que l'autorité qui avait été volée par l'ennemi, par une quelconque circonstance, cette autorité, elle est restaurée, elle est restituée au nom
puissance de Jésus. Que tout ce qui manquait pour que tu sois dans l'assurance du chemin que Dieu t'a donné, que cela soit écarté et que Dieu confirme à ton cœur que tu es dans la vérité, que tu es en train de faire la bonne chose, afin que tu tiennes l'autorité que Dieu t'a donnée. Va faire capituler sous tes pieds tout ce qui s'élève contre toi. La Bible dit dans le livre de Psaumes que le diable va concevoir la méchanceté, l'iniquité, mais il va enfanter le néant. Tout le mal que le diable va concevoir va se retrouver à zéro. Au contraire, ils auront conçu le mal, mais le mal va se transformer en bien, en bénédiction, en source de grâce, comme un escalier pour te faire monter encore. Dis, je reçois ma portion, je reçois ma part, je reçois ma grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis, j'ai reçu l'autorité, je la manifeste. J'ai reçu l'autorité, je l'exerce. Alléluia. On ne va pas arrêter de parler de la connaissance de la parole. Parce que Dieu fait tout avec sa parole. Plus, la parole est une nourriture. Amen. Quand vous mangez la nourriture physique, ça vous aide à grandir. Vous prenez du poids aussi. Hein? Quand Isaïe dit, la graisse va faire éclater le joug, c'est à force de brouter que le joug qui est sur le cou, voilà, va céder. Mange encore la parole. Amen. Mange encore la parole. C'est en train de monter. C'est en train de venir. Tu es dans une certaine dimension. Mais la dimension où tu vas opérer, où on sera frappé, on sera étonné, ça arrive. Alors continue à manger la parole. C'est pourquoi ne manque pas les opportunités où la parole est prêchée, où la parole est enseignée. Je vois qu'il y a des évangélistes au milieu de nous. Alléluia. Il y a des pasteurs au milieu de nous. Il y a des prophètes au milieu de nous. Continue à manger la parole. Que Dieu puisse t'asseoir des fondements solides. Parce que c'est la parole qui va te donner d'exercer l'autorité dans la justice de Dieu. Pour tout ce que tu auras à faire, la parole va être ton arbitre. Non seulement la parole est la vie de Dieu, la parole est la nature de Dieu, la parole est la puissance de Dieu, mais la parole est ton guide. Elle saura t'aider à trancher entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Le feu que tu vas recevoir, bien aimé, si tu n'as pas la parole pour te guider, tu peux faire du mal. Mais la parole saura te recadrer parce qu'elle sait séparer esprit et âme, moelle et jointure. Entre l'os et puis la moelle qui était dans la ça fait le... Et puis il n'y a aucun mélange, ça c'est pas clair. Dis l'Esprit de Dieu me conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit, enseigne-moi toutes choses. Amen. Oui, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui nous doit d'être enseigné. Mais bien aimé, si tu ne prends pas ta Bible pour lire, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si chaque jour tu n'as pas un verset que tu médites, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement, peut-être qu'à cause de la fatigue, ou peut-être pour quelque raison, ton autorité affaiblit un peu. Tu as besoin d'une certaine parole. Mais par faiblesse ou par découragement ou par fatigue, ça peut être tout ça, ou même par maladie, tu n'as pas pris le temps de te disposer. La parole là que tu n'as pas reçue va faire en sorte que devant la situation, comme la maman a pas dit, tu peux avoir peur. Alors que tu avais déjà disposé. En réalité, tu as reçu l'autorité. Cette autorité, elle fonctionne avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur tient à rajouter derrière que rien ne va te nuire. Amen. Tu n'auras pas un retour négatif. Amen. Tu n'auras pas, voilà, des gens que tu as une contre-attaque. Non, tu as le pouvoir suprême. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucun démon ne peut trouver à en redire. C'est cela que ça veut dire. C'est pourquoi ça va prendre que tu puisses être en intimité avec Dieu. L'autorité spirituelle grandit dans une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Tout ce qu'on manifeste à l'extérieur, c'est ce qu'on a acquis dans le secret. Amen. L'autorité spirituelle, la force, la puissance, la grâce, les témoignages que tu as dans ta vie extérieure, c'est ce que tu as acquis dans l'intimité avec Dieu. Amen.
Dieu, quand personne ne t'a vu, l'autorité spirituelle grandit en toi dans les secrets, dans les choses entre toi et Dieu. Je parle à quelqu'un. Plus tu passes du temps avec Dieu, pourquoi on a peur d'être seul même? Pourquoi on a peur d'être seul? Jésus prenait des temps tout seul. Tout à l'heure, je vous ai parlé de livre d'Apocalypse. Oui, la Bible en anglais dit Révélation. Les révélations puissantes concernant la fin des temps. Personne n'a été jugé digne de recevoir cela. Si ce n'est Jean. Mais Jean dans un exil forcé. Je ne sais pas Jean qui a dit je m'en vais sur l'île de Patmos. On l'a exilé là-bas forcé. L'isolement est un moyen par lequel Dieu passe pour te faire grandir. Amen. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a des moments où tu dois te retrouver seul à seul avec toi et avec Dieu. N'ayons pas peur de cela. Amen. La Bible te compare à un aigle. L'aigle est un animal solitaire. Amen. Il y a des moments où tu dois te retrouver seul à seul avec toi-même et avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments, et ce moment-là, le Seigneur dit, apprends à t'encourager toi-même. Personne ne t'a abandonné. Dieu fait que les gens vont t'oublier pour que tu puisses te retrouver seul à seul entre toi et lui. Il n'y a personne qui est contre toi. Hein? Amen. Bien. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu... Lui-même Jean, c'est un homme de Dieu. C'est un disciple, le disciple que Jésus avait dans son cœur. Mais pourquoi il n'a pas reçu la révélation avant? Parce qu'il faut, à un moment donné, que l'esprit soit tellement élevé pour recevoir un certain niveau de bénédiction et de grâce. Les choses que Paul a partagées proviennent du fait qu'il savait être seul avec Dieu. Il dit si c'est possible, ne vous mariez pas. Il sait pourquoi il dit ça. Il n'a pas dit le mariage est mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même Jean, Dieu aurait pu lui parler à n'importe quel moment de ces choses si précieuses et importantes pour chacun d'entre nous. Moïse a reçu des visitations extraordinaires parce qu'il y a un moment donné, Dieu l'a pris pour l'emmener seul. L'autorité qu'il a manifestée de jeter son bâton, c'est pas devant les gens qu'il a reçu, il a reçu ça seul avec Dieu. Ne vous isolez pas par votre propre volonté parce qu'on vous a blessé. Ça, c'est pas ça de ça que je parle. Je me suis senti frustré et puis je me retire. C'est démoniaque, c'est diabolique, c'est charnel. Vous m'autorisez à prêcher? Amen. Quand tu te retires parce que quelqu'un a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, c'est charnel. Amen. Et le diable est derrière pour attiser ça. D'ailleurs même tu n'as pas entendu l'autre, non. Tout ce que tu n'as pas dit, on va dire, tu as dit. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand Dieu permet que vous soyez seul, c'est en sorte de bâtir quelque chose de puissant. Alléluia. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre âme apprend à dépendre de Dieu. Parce que vos sentiments doivent s'appuyer sur Dieu et non sur les hommes. Amen. Alléluia. Comme ça, il dit, il ne faut pas te confier aux grands, mais au nom de l'Éternel, tu vas pouvoir les tailler en pièces. Comme Dieu connaît notre faiblesse, il sait combien les trahisons de la vie, le rejet de la vie, fait que dès qu'il y a une petite chose qui arrive, ça nous rappelle, il dit, toi, on va travailler ça. Amen encore. On va couper ça, on va arranger ça. Fais-moi confiance. Ici et maintenant, ça va finir. Amen. Et il va faire ça dur. Mais quand tu vas sortir de là, tu seras enrichi. Il y a quelque chose qui se rajoute à toi. Il y a une révélation qui vient. Aucun démon ne peut enlever ça. Ça, c'est l'onction. C'est l'autorité. Tu sors de là et tu sais que Dieu est dans ton affaire. Amen. Le reste, là, c'est une question de temps. Amen. Alléluia. Amen. Quand David était dans le désert, en train de perdre le troupeau, et puis les lions venaient, l'ours venait, et puis il confrontait cela. C'était un psalmiste. Il composait des chants. Dans ces moments de retraite, avec toutes ces retraites, on va dire, toutes ces choses
choses difficiles, il a préféré ne pas, on en a parlé le vendredi, il a préféré ne pas laisser cela alourdir son cœur. Oh, le prophète est venu chercher un homme pour consacrer, mon père même a oublié. Non, c'est pas ça, il a ressassé. Il louait Dieu, il adorait Dieu. Avant même qu'il tue Goliath là, quand Saül avait des problèmes, on l'emmenait pour chanter. Donc quand il a tué Goliath, il le reconnaissait. Les gens ne pas. Quand tu ne le reconnais pas, le gars qui te chasse les démons. Lisez bien votre Bible. Alléluia. Amen. C'est un homme qui aimait Dieu et qui ne regardait pas le fait du défaut des hommes, du fait que ça manquait quelque chose chez les hommes pour pouvoir s'empêcher. Il était en train de se construire. Alléluia. Amen. Jacques 5, verset 7 dit, confessez-vous les uns aux autres, parlez entre vous, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste est une grande efficacité. Que vos cœurs soient libérés. Pour que lorsque vous allez vous trouver devant Goliath, alléluia, c'est le passé d'avoir tué le lion, c'est le passé d'avoir tué l'ours qui parle. Je disais le dimanche et le vendredi ici, en réalité c'était l'expérience aussi, alliance contre alliance, mais c'était expérience aussi contre expérience. L'autre avec l'expérience depuis son enfance d'être un homme de guerre, et puis il était gaillard, costaud, donc son apparence a fini de tout te dire. Et Dieu dit, regarde pas ça. Toi aussi tu as quelque chose. Amen. Mais quand tu regardes dans ton esprit, il y a quoi? Toi tu te rappelles seulement des blessures. Mais tu as tué aussi un ou un jour, non? Amen. Tu as même tué plusieurs même. N'est-ce pas? Amen. Tu as tué des lions. Amen. Alléluia. Tu as renversé des murailles de Jéricho. Oui. Pourquoi c'est ça qui vient? C'est pas ça qui vient. Quand David s'est retrouvé devant Saül, que Saül lui a essayé de le décourager. Et petit, tu es petit. Hein. Il dit non. Tu me vois comme ça. Je fais les choses. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas TikTok. Sinon c'était gâté. Il n'y a pas Facebook. Mais quand il a fini de tuer Goliath, personne ne peut douter qu'il terrassait des lions, qu'il terrassait des ours. Comment? Qu'il faisait des choses. Mais cette grâce, on a vu. Alléluia. Ils ont vu sa voix. Ils ont même vu le film, même quand David courait derrière le lion. Ils ont vu ça. Quand il a fini de tuer Goliath. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, il a reçu dans le secret entre lui et Dieu. Amen. Je vous assure, je crois qu'il n'en a même pas parlé à ses frères. Parce qu'ils auraient su que c'est un tueur de lion qui est là. Ils auraient su que c'est un tueur d'ours qui est là. Parce que Eliab, quand il avait dit, mais ton oreille est trop, hein. Je lui ai dit, tu veux mourir aujourd'hui. Il savait de quoi il parlait. Amen. L'autorité, comment? Je disais, ne sois pas frustré à un moment donné. Que Dieu permette que tu aies un temps d'isolement. Hein? Comme le célibat là, c'est une période. Alléluia. Amen. Oui. C'est une période forcée d'isolement. Amen. Il faut le vivre bien. Voilà, il faut le vivre bien. Parce qu'à ce moment-là, tu peux partir où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Chaque fois que le Seigneur vous donne du temps pour vous, il y a quelque chose qui veut vous apprendre. Amen. Je vous promets. Voilà, il faut maximiser ça. Il faut mettre cela à profit. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui permet cela pour vous parler. Des fois, il vous isole même pour vous protéger. Il a enlevé Joseph entre ses frères parce que sinon il allait mourir là-bas. Amen. Son plan ne va pas se gâter à cause de votre méchanceté. Il dit, je l'enlève là. Mais toi, Dieu t'enlève d'un endroit où tu te sens en famille. C'est ta zone de confort. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, il est venu te sauver. Amen. Amen. Dis Seigneur, ouvre mes yeux que je comprenne. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur nous donne d'avoir des temps où nous sommes seuls, je disais, il ne s'agit pas de se retirer. Si tu mets ton téléphone en mode avion, personne ne peut te joindre. C'est pas bon. Oui. Oui. Toi tu en étais toute la semaine. C'est même pas toute la semaine de cette semaine. Toute la semaine de cette semaine, de ce mois, toutes les semaines de l'autre mois, toutes les semaines de l'autre mois. Tu ouvres ton téléphone comme pour parler avec les gens. Aïe. Je fais ça. Oui. Il y a quelqu'un qui s'est drôle. Mais je ne dis pas ton nom. Non, sérieusement.
On vit en communauté. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que les relations humaines ne sont pas toujours simples. Mais tu peux pas te mettre en mode avion H24. C'est pas possible. Même pour ta propre vie. Non, mais sérieusement, une fois, j'ai témoigné ici de quelque chose que j'ai vu sur Internet. Un homme qui est parti sans dire où il partait. Et puis, il a eu un problème là-bas. Cette personne ne savait où il était. Maintenant, quand il va acheter le pain, il écrit sur le post-it, il met sur le frigo. Je suis là. Là. Délivrance. Si vous me cherchez, je suis là. Alléluia. Comme il s'agit aussi d'avoir de la sagesse. Amen. Et que des moments sont importants pour prendre des retraites. On ne peut pas être H24 en retraite. Le Seigneur nous a donné aussi un moyen de pouvoir restaurer, ou en fait amplifier, parce qu'on l'a déjà. Cette autorité que nous avons, c'est l'exercice de la piété. Amen. Regarde ton voisin, dis l'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit grandir dans les valeurs qui plaisent à Dieu. Amen. La piété, c'est tout ce qui, c'est tous les devoirs qui te permettent de t'attacher à Dieu. Toutes les pratiques qui te permettent de t'attacher à Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Le dictionnaire dit c'est la vertu qui dispose à rendre gloire à Dieu pour les exercices spirituels. Alléluia. Amen. Mais nous comprenons au travers de tous les enseignements que Paul, parce que Paul a beaucoup utilisé le terme de la piété, que Paul peut donner à Timothée, que la piété, c'est tout ce que tu fais qui t'attache à Dieu. Ce n'est pas les choses qu'on fait dans l'apparence. Hein? Amen. Les coiffures afro, c'est pas les coiffures afro de maintenant, les coiffures afro du temps passé, ou bien les coiffures en bol, où comment ta coupe est tellement arrondie. C'est pas ça. Nous les femmes on peut mettre la haute taille, mais toi tu es un homme, tu mets la haute taille, ça va pas. Un problème. La basse taille aussi. La basse taille aussi, ça va pas. Merci. Maman, je sais. Alléluia. Donc la piété, ce n'est pas dans l'apparence. C'est l'exercice pratique. Amen. De la manifestation de ton amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au travers de ton adoration, de ta vie chrétienne, de l'amour que tu manifestes aux gens. Amen. On y arrive. Alléluia. Amen. 2 Timothée 3, le verset 5 nous dit: certaines personnes, ils ont eu l'apparence de la piété, mais ils ont remis ce qui en fait la faute. Paul dit à Timothée: éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 1 Timothée 4, verset 7. Notez s'il vous plaît. Il dit: repousse les contes profanes et absurdes. Donc rejette les vieilles histoires, les fausses histoires. Alléluia. Amen. Mais au verset 8, il dit: exerce-toi à la piété. Alléluia. Il dit chaque jour: entraîne-toi à vivre attaché à Dieu. Amen. 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 On dit exerce-toi. C'est un exercice. Exerce-toi à la piété. En d'autres termes, sois discipliné avec la chose que tu vas faire. Amen. Amen. Si c'est ta vie de prière, sois discipliné avec ta vie de prière. Amen. Si c'est le contrôle de ta langue, sois discipliné avec le contrôle de ta langue. Amen. Si c'est l'exercice de la charité, de l'amour, sois discipliné avec ça. Amen. Alléluia. La méditation de la parole, sois discipliné. Amen. Quand on parle de s'exercer, quand on parle de la discipline, on parle des efforts que tu dois faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Par rapport à ta consécration, sois encore davantage consacré. 1 Timothée 6, verset 6, verset 10 dit: c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Waouh! Amen. Il dit, pas une source de gain, une grande source de gain que la piété. Mais est-ce qu'on a assez étudié le thème de la piété? C'est ton exercice cette semaine. Alléluia. Amen. Paul dit, quand tu t'entraînes à t'attacher à Dieu, c'est une grande source de gain. Oh, je lis la suite. Alléluia. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous on va prendre parti aussi avec quelque chose. Verset 8. Si donc vous avez la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges. Donc il est en train de donner des conseils. Alléluia. Oh Jésus. Mais quand vous lisez la suite du verset de 1 Timothée 4 à partir du verset 7, du verset 8, vous comprenez dans la suite que la promesse de la vie éternelle est attachée à la piété.
Amen. 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 La promesse de la vie éternelle est attachée à la piété. Écoutez, Paul était un homme charismatique. La Bible dit que quand il marchait, les mouchoirs qu'on lui donnait, là, ça guérissait des hommes. Amen. Quand il donne un conseil à Timothée, et puis lui dit, Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as l'autorité. Amen. C'est pourquoi il commence par esprit de force. Amen. Esprit de sagesse, esprit d'amour, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit de force, mais parlant à Timothée, certainement qu'il y avait des choses, il voyait peut-être, voilà, peut-être qu'il était un peu mou, je ne sais pas. Mais il y avait un truc qu'il faisait, il y a deux de tension, ça, doucement, Paul dit, fils, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. L'esprit que tu as reçu là te remplit de force, d'amour et de sagesse. Et quand Paul veut développer ces choses-là en Timothée, il dit, exerce-toi à la piété. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit d'abord rentre dans le jeûne. Oui, après il dit ranime le don. Amen. Hein? Mais il n'a pas dit d'abord rentre dans le jeûne. Il dit exerce-toi à la piété. Parce que comme tu ne peux pas être en isolement tout le temps, bien aimé, exerce-toi au quotidien à la piété. Quand tu t'exerces à la piété, d'une façon ou d'une autre, tu te sépares des choses qui t'empêchent de connaître Dieu et d'avancer avec Dieu. Tu ne peux pas être en retraite H24. Ce n'est pas être spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis je m'exerce à la piété. Paul pouvait parler à son fils spirituel. Il dit mon fils. Je lis Actes 2, 11, 12 pour que tu comprennes. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul n'a pas vu Jésus. Alléluia. Il a reçu son transfert d'onction directement quand il a été frappé sur le chemin de Damas et que Ananias est venu lui imposer les mains. Mais la révélation qu'il a reçue de Christ passe par du temps qu'il a donné à Dieu. Il s'est consacré à 100%. Mais il n'était pas isolé sur quelque part. Amen. Amen. Il dit l'exercice de la piété. C'est une grande source de gain. Amen. Amen. J'ai noté ici 7 conseils que Paul pouvait donner à Timothée, qu'on peut retrouver dans ce passage. Alléluia. 1 Timothée 4 à partir du verset 11. Il dit, ce que moi je t'enseigne là, déclare ces choses. Alléluia. Dis un. Comme ça, tout le monde va suivre. Alléluia. Amen. Il dit, enseigne-les. Ce que nous avons saisi de la parole, nous devons le confesser. Amen. Nous sommes une génération choisie. C'est ça. Tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Bien-aimé, tu as triomphé du monde. Le péché ne peut pas te dominer. Non, oui, aucun démon ne peut t'empêcher d'avancer. Aucun esprit, aucune autorité dans le monde spirituel ne doit empêcher tes exaucements de venir. Amen. Parce que toi aussi tu as une autorité. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Toi aussi tu as une principauté. Amen. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de Jésus. Amen. Pour que tout esprit sur la terre et dans les cieux, tout sur la terre et dans les cieux se soumette. Amen. Oh, amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit déclare ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez quand vous parlez, la parole qui sort de votre bouche, elle vous nourrit d'abord. L'homme se rassasie de la parole, de ce qu'il dit. Amen. Amen. Avant que le pasteur ne prêche ou que le prophète ne déclare ces choses, vous devez être votre premier prophète. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des choses de l'avenir. Ça veut dire prophétiser sur ta propre vie. Toi-même, tu dois apprendre à le faire. Amen. Il dit déclare ces choses. Alléluia. Confesse ces choses. Parle ces choses. Je suis guéri. Amen. J'ai l'autorité. Cette situation, elle est déjà arrêtée. Elle est déjà arrangée. Les véhicules sont là. Les appartements sont là. Les maisons sont là. Le diable a échoué. Mes enfants sont bénis. Au nom de Jésus, je suis guéri de toute maladie. Ma maman est guérie. Mon père est en bonne santé. Mes soeurs prospèrent. Mes frères prospèrent. C'est ça qui est ton partage. Déclare les paroles que tu as reçues. Quand tu parles, à cause de l'autorité que tu as, la parole que tu dis, va chercher dans le monde spirituel ce que tu as dit. Ma bien-aimé, ne t'empêche pas de parler. Dieu parle pour que tu parles. Dieu parle pour que tu parles. La Bible, comment on l'appelle? La parole de Dieu. Dieu veut parler seulement. Alors ne te tais pas. Même quand tu es fâché, force-toi à dire la bonne chose. Parle. C'est pourquoi Zacharie était muet. Parce qu'il ne savait pas dire la bonne chose. Dieu dit pour un temps, tu seras muet. Mais tu ne vas pas rester muet. Je te donne la parole pour que tu en fasses usage. Déclare.
Excusez-moi, plus vous allez déclarer, moins vous allez vous plaindre. Plus je déclare, moins je me plains. Ton niveau de joie, comment? Ton niveau de joie dépend des paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Amen. Avant que quelqu'un ne dise quelque chose que tu entends, toi-même tu peux parler aussi. Amen. Est-ce que quand tu parles, tes oreilles sont bougées? Non. Tu entends ce que tu as dit d'abord. Amen. Et comme tu parles par l'autorité du Saint-Esprit, Amen. le diable peut parler sur ta vie, mais quand il a commencé à parler, il est venu en retard, tu as déjà parlé. Amen. Tu as parlé avant toi, toi tu as parlé à la suite. Amen. Tout ce qu'il a dit derrière, c'est annulé. Amen. Comment le diable maudit les gens? Par la parole. C'est vrai. Il n'y a pas un basse, ça c'est, permettez-moi, c'est pas moi je dis. Il n'y a pas un fétiche qu'on fait sans parler dessus. C'est vrai. Il n'y a pas un gris, merci. Et puis toi tu ne parles pas. C'est le pasteur qui n'a qu'à parler. Il faut que le pasteur parle. Oui, le pasteur va parler. Ça c'est toi, parle aussi. Amen. Amen. Dis, je déclare Je déclare que je suis béni. je suis Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui s'est levé contre ma vie est sous mes pieds. Ce qui s'est levé contre ma maison est sous mes pieds. Ce qui s'est levé contre ma santé est sous mes pieds. Ce qui s'est levé contre mes finances est sous mes pieds. Ce qui s'est levé contre mon ministère et mon église est sous mes pieds. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il dit déclare. Tu déclares, il dit maintenant enseigne. Amen. Tu peux enseigner sans étudier. Non. Étudier, maman. Étudier, ça veut dire méditer. Amen. Toutes les mamans ici là sont d'accord avec moi. Quand je leur donne un sujet à aller pour prêcher, elles me disent étudier, parce que moi-même ça m'a fait du bien d'abord, c'est ça. Est-ce que tu peux enseigner quelque chose sans étudier? Non. Ma fille me dit à la pause de midi, oui j'ai étudié à ma... Oui, on sait que tu as étudié à ta pause de midi. Mais gloire à Dieu, tu as étudié. Parce que tu ne nous as pas envoyé autre chose que ton... Il dit enseigne ces choses. En d'autres termes, quand tu vas prendre le temps d'étudier un peu, ça va tellement te faire du bien. À la base, ça va encore te faire. Tu vas rentrer en profondeur. Peut-être que tu avais le niveau 2 de profondeur, ça t'envoie au niveau 4. Et puis tu saisis encore. Tu dis, non, c'est doux, c'est chic, c'est chic, c'est chic. Quand Dieu le Seigneur nous voit, c'est chic. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Alléluia. Amen. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. On est en train de parler de l'autorité spirituelle. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Il dit, pratique ces choses-là. Deviens un modèle. Deviens un modèle. En fait, quand on voit ce que tu es en train de dire. Amen, bien. Amen. Amen. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il insiste encore. Amen. Il dit, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est le 4. Cinquièmement, ne néglige pas le don qui est en toi. Quel est le don qui est en toi? Tu attends d'abord qu'on fasse un séminaire de ça pour réveiller le don qui est en toi? Non. Parce que si vous avez, par exemple, 10 dons différents, l'année ne va pas suffire. Donc chaque jour qu'on prêche, prends ce que tu peux prendre et puis restaure le don. Alléluia. Amen. C'est sûr, si tu as un besoin, le Seigneur donnera la parole pour cela. Même s'il n'y a pas un séminaire avec le titre de ça. Alléluia. Amen. Dieu pourvoit toujours. Il donnera la parole qui est de ça. Il dit qu'il t'a été donné par prophétie avec imposition des mains. On a parlé sur ta vie dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. C'est Paul qui donne des conseils à son fils spirituel. Au début, il parle d'exerce la piété. Amen. Entraîne-toi à t'attacher à Dieu. C'est Job qui a dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ici du bonheur. Bien aimé, quand quelqu'un est attaché à Dieu, ça se voit. Amen, bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire d'apparence. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire de tu habiller en moine. Non. Amen. Oui. Parce que tu peux t'habiller en moine. Tu peux avoir le voile. Ceux qui ont fait la force. Les cils. Tu envoies les puis tes faux cils sont en train de te... C'est une sorte d'hybride, je ne sais pas, bon, je passe. Il dit, c'est vrai, faut pas
faut pas juger. On a des gens qui font des locks. Honnêtement, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convertis. Non, c'est vrai. Amen. Oui. Il y a une balle perdue. Je dis pas le mal. Alléluia. Amen. Honnêtement, quand il y a la piété, ça se voit. Amen. Mais c'est pas, on ne juge pas tout sur l'apparence. C'est ça que ça veut dire. Amen. Mais quand il y a la piété, ça se voit. Tes habits ne sont pas trop serrés, ta jupe n'est pas trop courte. Voilà. Tu as une façon de c'est important. Ce que je dis là, c'est important. Hein? Très important. Alléluia. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Verset 6. Il y a un travail que tu dois faire sur toi-même. Arrête. Il ne faut pas surveiller la vie de quelqu'un. Ta propre vie là. Tu n'as pas encore fini de surveiller. Oh, je parle vraiment, mais je parle à quelqu'un. Il dit, veille sur toi-même. C'est marqué comme ça dans ta Bible. Amen. Et sur ton enseignement. Timothée était pasteur, donc ça me concerne. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Je dois veiller dessus. Pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Alléluia. Et au 7e verset, persévère dans ces choses. Alléluia. Amen. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oh. Paul dit, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. De Timothée. Mais il était en train de préparer le cœur de son fils à comment manifester cette autorité que lui, il a manifestée, qu'il a reçue. N'ayant pas vu Jésus, n'ayant pas marché avec lui, mais il a manifesté une grande autorité. Alléluia. Parce que ça, cela, en fait, le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a mis un bâton dans notre main. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es là comme ça, on ne te voit pas, mais il y a un bâton dans ta main. Amen. Tu arrives là, il y a une main là, tu frappes, tu ouvres toi. Amen. Oui. Amen. Soyez rassurés de la puissance qui est dans votre bouche. Amen. Alléluia. La Bible que tu portes, ça ressemble, c'est du pain, c'est du wax, c'est du nerf, je ne sais pas quoi, c'est du coton. Quel que soit, quand tu as commencé à être rempli de la parole et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ton habit revêt un autre caractère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux toucher à quelqu'un avec, et puis la personne reçoit quelque chose. Amen. Il y a un transfert qui se passe. Oh yes, amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles qui sortent de ta bouche véhiculent quelque chose à l'esprit de la personne qui l'entend. C'est de cela qu'il s'agit. Amen. Tu as déjà l'autorité et tu dois l'exercer en persévérant dans toutes ces choses. Vous savez, la bonne chose que tu as trouvée, persévère dedans. Amen. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a restauré également l'autorité de ses serviteurs Daniel et ses compagnons par ces choses-là. C'est l'exercice de la piété. Alléluia. Ils sont arrivés sur une terre étrangère. Ils ont dit, on prend des résolutions. Ce n'est pas un ange qui est venu leur apparaître comme l'ange est venu apparaître aux parents de Samson pour leur dire, l'enfant ne va pas boire de vin, de liqueur, et il ne faut pas qu'il se rase la tête. Non, ils ont choisi de manifester leur attachement à Dieu. Amen. La piété, c'est l'exercice, c'est l'entraînement tous les jours de ton attachement, la manifestation de ton attachement à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui montre ton attachement à Dieu? Quand tu pries, bien-aimé, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Je dis maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour dire, Dieu, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Ils ont mangé des fruits, ils ont mangé des légumes, ils ont bu de l'eau pendant 3 ans. Et je disais le vendredi, je le crois. Je ne suis pas en train d'inventer une doctrine. Ce n'est pas l'esprit, je le crois. Qu'ils sont faits d'autres sacrifices qui ne sont même pas mentionnés ici. Quand tu fais ça, tu deviens une entité là où tu te trouves. Amen. Ils avaient une autorité hors pair. Amen. 10 fois supérieure, 10 fois intelligent. Quand il y avait quelque chose, et à eux on demandait. Le roi rêve son rêve, il ne trouve pas le rêve, il veut la signification. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé, son esprit est agité. L'émotion, le sentiment avec lequel tu te réveilles d'un songe, ça veut dire quelque chose. Amen. Il ne se rappelle pas du songe, il ne se rappelle pas de la signification non plus, mais il a un sentiment. Il faut que quelqu'un lui dise. Israël a menacé ses gens de mort parce qu'il était agité. Il dit, il y a quelque chose de très fort. Je ne peux pas ne pas. Mais papa dit, donne le songe. Nous, on va se débrouiller pour te donner l'explication. Il dit, vous là, vous voulez me tromper. Je veux le songe. Quand Daniel a entendu ça,
Il dit, allez lui dire que ce qu'il demande là, c'est fort. Hein. Mais je vais implorer mon Dieu. On dit, argent qui était à côté de roi, elle a dit rapidement. Une homme aussi, peut-être sa tête était à... Il dit, roi, j'ai trouvé parmi les juifs, il y a un, parmi tes hommes là, il y a un qui dit que, la Bible dit que Daniel est allé entretenir ses frères. Et ils ont imploré le Dieu de grâce. Amen. Et en nuit, une nuit, il a eu une vision. Une vision nocturne. Dieu lui a parlé. Ça provient de quoi? C'est son attachement à Dieu. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, le moment où tu vas manifester l'autorité, ça va être zéro. Ce qu'il a manifesté ce jour-là, ça provient de l'expérience qu'il a avec Dieu. Amen. Pourquoi il pouvait donner cette parole d'assurance? Parce qu'il a expérimenté des choses avec Dieu, dans le secret, des choses que les gens n'ont pas dit. C'est tellement qu'il a déjà vu des choses tellement extraordinaires que dit ça, ce n'est rien. Mais c'est quand même, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et là, ils ont interrogé Dieu, ils ont prié Dieu, et Daniel a reçu. Amen. Dis, je m'exerce à la piété. Saint-Esprit, aide-moi. Pour définir simplement, c'est tout ce que tu vas faire qui va t'attacher à Dieu. Amen. Quand ses compagnons ont décidé de ne pas se soumettre à la statue de Nebuchadnezzar, c'était une manière de manifester leur attachement à Dieu. Amen. Quand Paul dit que la piété est une grande source de gain, c'est-à-dire que tu n'auras même pas à te justifier dans certaines situations, parce que tu exerces juste la piété. Alléluia. Tu prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Amen. Oui, Amen. c'est ça. C'est-à-dire que tu ne fais pas à la désinvolture, tu ne fais pas à l'aventure, mais c'est les choses de Dieu. Tu mets tes organes dedans, ça, parce que c'est pour Dieu. Amen. Tu mets ton cœur dedans. Alléluia. Amen. Tu mets ton cœur dedans. Amen. Il y a des choses, on ne va pas faire ça avec nos patrons dans le séculier. Mais on fait à l'église. Je peux dire que tu ne mets pas ton cœur dedans sans te juger, parce que c'est ça aussi. Amen. Dis l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. S'amplifie par le renoncement. Par le renoncement. Alléluia. Amen. Renoncer à une chose, c'est le chemin que Jésus nous a montré. Alléluia. Daniel et ses compagnons, ils ont choisi de renoncer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un verset qui a dit, et il reçut une parole de l'Éternel, un songe. La Bible dit, ils ont résolu ils ont résolu le nuque même qui les dirigeait. Je vais aller vers la fin pour ne pas trop. Alléluia. Le nuque qui les encadrait, il dit, moi-même j'ai peur pour ma propre vie. Parce que si le roi voit que vous n'êtes pas comme les autres, ça va me poser problème. Il dit non, teste-nous. Et Dieu a accordé la faveur. Parce qu'ils ont compris que les choses spirituelles ont un prix. Amen. L'autorité spirituelle que tu vas manifester là, ça a un prix. Amen. Ça a le prix du renoncement. Colossiens 2, à partir du verset 14, verset 15. Il a effacé l'ordonnance, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il les a livrés publiquement en spectacle en l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autorité que nous avons aujourd'hui, Jésus l'a acquise où? À la croix. L'autorité qu'aujourd'hui on a au nom de Jésus là, c'est où il a gagné ça? À la croix. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Matthieu 16. Lui-même. Il porte sa croix. Il doit d'abord renoncer à lui, porter sa croix et puis le suivre. Quand je fais ça, j'active la puissance de l'autorité que Christ a acquise à la croix. Amen. Amen. Avec sa résurrection. Amen. Je dois dire encore. Le renoncement, ça veut dire que j'ai appris à me discipliner. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont restés 3 ans sans manger, ils ont discipliné leur âme. La discipline de l'âme passe par la discipline du corps. Amen. Quand l'âme est disciplinée, l'esprit s'élève. Dans le jardin d'Éden, il s'agissait de renoncer à une chose qu'ils voyaient, mais auquel le Seigneur dit, vous n'avez pas droit, en sorte qu'ils comprennent que je peux voir quelque chose et ne pas y toucher par soumission. C'est ça le renoncement. Ce n'est pas qu'on t'a arraché quelque chose, c'est que toi-même tu as donné une chose à laquelle tu as droit. Je vois, mais je ne touche pas. Je peux, mais je ne vais pas le faire. Je vois, mais je n'y entre pas. J'ai la possibilité de répondre. Je choisis de ne pas répondre. Je
Amen. Amen. Parce que la puissance de l'autorité vient avec la croix, vient avec les sacrifices. Tu as droit. Tu as droit. Mais tu dis, je renonce. Je laisse pour Dieu. Quand tu fais ça, ton corps que tu es en train d'assujettir fait que ton âme est obligée de se plier à cet exercice. Quand Paul dit exerce-toi, il dit il faut faire des choses qui vont faire que l'âme va coopérer avec l'esprit, en sorte que l'esprit s'élève. Quand l'esprit s'élève, comment? Tous les démons sont obligés de capituler parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'émouvoir. Ils ne peuvent pas créer des circonstances qui vont te faire prendre une décision sentimentale ou émotionnelle. Je parle à quelqu'un. Dis la discipline. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Quand Dieu dit à son serviteur, par ses parents, il ne va pas boire de liqueur, il ne va pas se raser la tête. Ça, c'est un protocole. Mais j'aime l'histoire de Daniel et ses compagnons. Et je reviens dessus. Ils ont résolu. Il y a un renoncement auquel tu vas te ressoudre. Amen. La Bible dit, quand ils ont fait ça, il n'y a pas un homme dans le royaume de Nebuchadnezzar qui avait l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ils avaient une autorité hors pair. Tu ne peux pas grandir spirituellement dans l'autorité que Dieu t'a donnée si tu ne résous pas, tu ne te résous pas à renoncer à quelque chose pour Dieu. Amen. Dieu t'a déjà parlé. Amen. Mais en réalité, tu as perdu le temps. Écoutez-moi, quand vous allez renoncer, ce n'est pas en un an, pas forcément en 2 mois. Dieu va pouvoir regarder votre persévérance dans votre renoncement. C'est pourquoi Paul a dit, persévère dans ces choses. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai renoncé à ça, puis ça fait 2 mois seulement. Ça fait 24 heures. Du matin jusqu'au soir, Seigneur, tu as vu, j'ai renoncé. Hein? Paul dit, 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça, c'est pour les choses charnelles. Ça, c'est pour les choses mondaines. Bien aimé, Dieu utilise les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Tu veux monter? Renonce. C'est l'exil forcé. Amen, bien. Qui a mis Jean dans une disposition. Et puis là, j'ai dit, monte ici. Sinon, il ne serait jamais monté. C'est pourquoi, comme nous, on ne peut pas être en exil forcé, c'est l'exercice de la piété qui va nous emmener. Qu'à un moment donné, le Seigneur t'appelle en songe et dit, qu'est-ce que tu veux même? Qu'à un moment donné, le Seigneur te fasse une vision ouverte et dit, monte encore. Il y a une disposition de l'âme que tu n'as pas encore acquise parce que le renoncement n'a pas encore atteint son point. Quand Ruth dit, là où tu vivras, je vivrai, c'est rien encore. Elle dit, là où tu vas mourir, je vais aussi mourir, on va m'enterrer. Ça veut dire que toute ma vie, elle n'a pas dit là-bas où tu vas habiter seulement. Elle n'a pas dit là-bas où tu vas. Elle dit, où tu vas mourir, moi aussi, je vais mourir. Bien aimé, c'est fort. C'est fort. Quand tu atteins ce point-là, c'est pourquoi l'Éternel ne pouvait pas jurer par autre qu'il dit, je jure par mon nom. Voilà, Ibilal. Papa Abraham, tu es béni jusqu'à... Ça ne va pas finir. Tu es béni seulement. Amen. Ce que tu viens de faire là, tu as renoncé à ton fils. C'est une figure de Christ, mais tu as renoncé. Écoutez, quand tu dis je renonce ça, ce n'est pas que quelque chose qui est banal. Alléluia. Amen. Tu renonces à quelque chose qui te coûte. La croix, ce n'est pas tu as fait de mauvaises choses, on est en train de te punir, je porte ma croix. Non. La croix, c'est laisser quelque chose auquel tu as droit. Et dire, Seigneur, ça, j'ai droit. Mais à cause de toi, je laisse. Parce que je crois en ta justice. Dans ton plan, pour moi, tu ne m'as pas oublié. Les choses que tu as annoncées sur ma vie, elles vont se manifester. Alors, je ne vais pas me justifier. Je te laisse prendre le palabre à main. Aide-moi. Tu dis, je renonce à ça. Le vendredi, on a vu. Joseph pouvait gâter, façon de parler, en quittant la maison de Potiphar. Il dit, non, je renonce à me faire justice.
On l'a emprisonné injustement. J'ai regardé une vidéo, un condamné à mort, à qui on a mis l'injection létale. Une dose, ça te tue, direct. On a mis une, tu as vu aussi, on a mis une, le gars est en vie. On a mis deux, le gars est en vie. Le médecin, il a compris, il a retiré. Il dit quelque chose est en train de se passer. Cet homme était innocent. Il avait dit que ce n'était pas lui. Ils ont retiré et ils l'ont libéré. Dieu a parlé pour lui. Dieu parle. Amen. Tu n'as pas besoin de te justifier. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer aujourd'hui. Je dis, il y a des renoncements que Dieu va te dire. On appelle ça le niveau de consécration. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il ne va pas te demander. Il peut te dire arrête de boire du vin. Il peut te dire arrête de boire du vin. Et puis dans ta maison, on boit le vin. Et puis le vin est à table. Et puis les verres sont là. Et puis le repas, quand ça accompagne ça de vin, c'est tellement bon. Ça dit Saint-Esprit de Dieu. Arriverai-je à cette stade? Le Seigneur dit oui. Ça, si tu fais ça. C'est un exemple que j'ai pris. Amen. On va sortir d'ici. Mais il y a ça. Le passage dit qu'il ne faut plus en avoir. Vérité. Mais je sais que ça parlait déjà. Oui. Amen, très bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, Jésus parle. Je finis. Le message est prophétique. Amen. Si Dieu te dit ça, la délivrance est dedans. Ta bénédiction est dedans. La faveur est dedans. Mais ton niveau d'élévation est dedans. Amen. Le niveau d'autorité est dedans. Amen. Je vous promets, le niveau d'autorité est dedans. Amen. Si tu ne fais pas cette ordonnance que Dieu est en train de te donner, c'est-à-dire qu'il ne va pas t'obliger. Si Daniel et ses compagnons avaient mangé la nourriture, ils n'allaient pas mourir. Ils n'allaient pas avoir la vie qu'ils ont. Jusqu'au point où Nebuchadnezzar s'est converti. Son fils est venu garder derrière, mais Nebuchadnezzar s'est converti. Il dit, celui qui va parler mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, tu auras des problèmes ici. Un Babylonien qui fait défend le nom de Dieu. C'est pas un miracle ça. Amen. Waouh! Qu'au travers de ta vie, les gens soient tellement contents. Amen. Comment? Amen. Oh, celui qui parlera mal du Dieu de maman Armel, du pasteur Armel. Cette femme peut avoir des défauts, hein, mais arrête ton appel de celui qui parlera mal de mon pasteur. Va avoir des problèmes avec Amen. moi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ils ont gagné le cœur des rois. Amen. Ça veut dire qu'ils ont gagné le cœur de toute la nation. Amen. Quand il a dit celui qui va mal parler de ça, il dit oui, je vous garde. Attention à vous. À cause du témoignage. Parce qu'ils ont fait des sacs, ils ont renoncé. Personne ne les a obligés. Dieu est en train de me dire, il t'a donné une ordonnance d'interdit. Ce n'est pas quelque chose c'est pas écrit dans la Bible que toi et les autres, vous ne devez pas. Toi en particulier, tu dois arrêter ça. Je parle à quelqu'un. Ne va pas en faire un enseignement, c'est pas un enseignement, c'est pour toi. Ne va pas faire une doctrine, ne mange pas ça, c'est pour toi. C'est pour toi. On se brosse plus les dents. C'est pour toi. On se lave plus. C'est pour toi. Si tu es en train de jeûner 7 jours que le Seigneur t'a dit, on se lave pas, ça veut dire qu'il faut que tu te caches quelque part. Il ne faut même pas que quelqu'un sente l'odeur de ton haleine ou de tes aisselles. Reste là-bas quand tu finis et puis tu sors. Tu te laves d'abord. Tu te laves d'abord. Tu te rases tout ça, ce que tu veux et tu sors. Quand Paul a renoncé à certaines choses, il a renoncé pour un gain, des choses plus importantes pour lui. Parce qu'en réalité, c'était un homme qui avait déjà tout. C'était un homme, hein? Il avait déjà vécu sa vie. Alléluia. Il pouvait encore la vivre, il n'était pas vieux. Mais il dit, je préfère ça. Tout le reste là, je considère ça comme des déchets, comme de la poussière. Et pourtant, il était instruit. Il n'était pas d'une famille pauvre, il était d'une famille noble en plus. Mais il a tout rejeté pour des choses importantes. C'est ça qu'on appelle le renoncement. Tu ne renonces pas à donner ta vieille chaussure à Dieu, tu dis non, j'ai renoncé. Il n'a rien à faire avec ça. Alléluia. Amen. Quand ça va venir de toi, tu dis ça, je me laisse.
je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas acheter l'onction. Amen. C'est une façon pour toi d'assujettir l'âme au travers des exercices corporels. Il dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. À tout. Amen, amen, amen. On va étudier le thème de la piété cette semaine. L'attachement à Dieu est utile pour tout. Amen. Ça veut dire que c'est à ton avantage que tu exerces la piété, que tu te disciplines. Regardez, pourquoi Dieu a mis l'arbre, le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Tu ne veux pas qu'on mange? Pourquoi il dit, je vais leur apprendre le renoncement. Je vais leur apprendre que ça compte quelque chose. Je vais leur apprendre. Ils restaient là. Mais c'était des dieux. Alléluia. Amen. Ce sur quoi le Seigneur veut que tu domines, il t'a déjà donné la force de dominer. Je vous assure, quand vous voulez faire ça, vous allez sembler bizarre pour certaines personnes. Mais au fur et à mesure, ils vont vous comprendre. Amen. Bien. Ils vont vous comprendre. Amen. Ils vont vous accepter. Mais si vous voulez avoir l'acceptation des gens d'abord, vous n'allez pas faire. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est en vue de ce qui arrive derrière. Des grâces qui arrivent derrière. Dieu dit ce temps, renonce à ça, à ça, à ça. Après, on va rentrer dans le jeûne. On va rentrer dans les dimensions de prière. Mais si tu ne peux pas me donner ça, tu ne peux rien me donner. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit entre toi et lui. Et toi, regardez, tu dis que tu m'aimes. Mais je n'ai pas encore vu la profondeur de l'amour que tu as pour moi. Parce qu'Abraham a quitté son père et sa mère, il a quitté sa patrie, il a quitté sa maison. Maintenant, quand il a donné Isaac, c'est là que Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Dis à ton voisin, il y a un degré d'amour. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Paul dit, ceux qui courent dans le... Voilà, ils font le sport naturel. Ils font toutes sortes, il n'a pas dit une, toutes sortes d'abstinence. C'est valable pour les choses spirituelles. Alléluia. Dis que Saint-Esprit est de moi. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. On est en train de parler du renoncement. Alléluia. On est en train de parler du renoncement. Aujourd'hui, je parlais, si tu résumes un peu, je parlais de renoncement, je parlais d'isolement, je parlais de piété, pas forcément dans cette ordre-là, mais c'est le message que le Seigneur m'a donné pour ce jour. Il dit, mes fils doivent grandir dans un niveau d'autorité qu'ils n'ont pas encore manifesté. La Bible dit, les gens étaient frappés, en d'autres termes, étonnés, parce que Jésus pouvait dégager. Et moi, je serai donné et béni. Parce que vous allez pouvoir dégager au travers de votre vie. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole. Donne-moi la grâce d'exercer la piété. Donne-moi la grâce d'étudier ta parole afin de l'enseigner. Accorde-moi la grâce de devenir un modèle dans ma maison, dans mon travail, dans mon environnement proche. Accorde-moi, Seigneur, de persévérer dans ces choses au nom de Jésus. Ce matin, tu m'as enseigné qu'il y a une chose ou des choses auxquelles je dois renoncer. Lève les mains. Le Saint-Esprit est moi. À lâcher prise. Je veux obéir. Afin de monter avec toi. Que tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie soit coupé. Maintenant, ici, au nom de Jésus, revêt-moi de ta puissance. Accorde-moi la connaissance de ta parole. Afin que j'avance sans reculer. Au nom puissant de Jésus. Fais-moi cette grâce. Au travers de cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?